Monsieur Magret. Bonjour, Marie. Bonjour. Allez-y. Et monsieur, Merci, Marie. bon appétit. J'ai trouvé ça par terre dans mon bureau. Je suppose que c'est toi qui l'as laissé tomber. Aira, je t'ai déjà vu contempler cette photo, plusieurs fois. Il n'est pas dans mes habitudes de me montrer indiscret, mais... Est-ce que tu as quelques difficultés, je veux dire des problèmes avec Valérie? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce n'est pas une cliente sur la photo. En un? Une cliente? Aira, est-ce que tu n'aurais pas une liaison avec elle? Avec elle? Il voulait savoir si j'avais eu une aventure avec la fille qui est sur la photo. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Et que pouvais-je lui répondre? Je lui ai dit que tu étais ma femme. Ah, il n'avait pas vu que cette fille, c'était moi. Mais voyons, tu étais une gamine sur cette photo. Oh, je vois, en d'autres termes, c'est que j'ai beaucoup vieilli. Mais non, mais tu es bien mieux maintenant. À l'époque, tu étais frivole, niaise et adorable. Ah oui, et qu'est-ce que je suis maintenant? Quasimodo? Je commence à comprendre pourquoi tu rêves toujours sur cette photo. Mais voyons, chérie, tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Seulement, à l'époque, les choses étaient différentes. J'étais bien différent, et toi, tu étais différent. Nous étions des gosses. Peut-être voudrais-tu encore vivre par moi et par vous en jouant les hippies comme dans le bon vieux temps. Oui. Tu jouerais les intellectuels en refaisant le monde. Ne confondons pas tout, mais toi aussi, tu regrettes un peu cette vie. J'avais toujours envie de toi en ce temps-là. J'étais insatiable. Oh, ce n'est pas par mon élégance que j'ai pu te séduire, en tout cas. J'avais l'air d'un sac. Mais si tu veux voir quelque chose de mignon... Je ne tiens pas à voir une photo de ton affreux cabot. Oh, du tout, chérie. Cette photo, à l'époque, tu étais adorable. J'aimerais bien te voir aller au palais dans cette tenue. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus tellement différents? Bon. Il est tard, il faut que j'aille me coucher. T'oublies que je suis insatiable? Si tu as trop d'appétit, il vaut mieux que tu prennes un coupe-faim. Allez, bonne nuit. Ah. On n'a jamais nié que Cole Métil avait déposé ses déchets ici, seulement cette histoire remonte à plus de 25 ans. Aussi, sa culpabilité ne peut être envisagée que d'un point de vue historique. Ça, c'est la plaidoirie la plus complaisante que j'ai entendue dans ma En vie. 1957, la plupart des opinions sur les responsabilités des entreprises face à l'environnement étaient bien différentes. Cole Métil n'a fait à l'époque qu'un assainissement. En plus, il n'y a pas eu le moindre dégât. Marvin, tu dors bien la nuit? Combien de femmes ont mis au monde des bébés anormaux à cause de ça? Je crois que cette entreprise est parfaitement consciente du problème écologique. Cette année, elle a déjà sponsorisé 2 symphonies et 3 grands documentaires sur les espèces en voie d'extinction. Enfin, nous ne sommes pas en train de vendre une marchandise. Voyons, Aira, tu sais très bien que ce n'est pas sans précédent. C'est la même approche qu'avaient utilisée Ogilvy, Melnick, Friedman et Schramm pour le procès Spirodine dans le New Hampshire. Tu n'es pas sans ignorer que leur cote est en train de remonter en bourse. Marvin, s'il te plaît, arrête. Arrête-toi, il faut que je descende.
Enfin, qu'est-ce qui te prend? Nous avons réservé une table pour Non, je midi suis et demi. désolé, je te rejoindrai au bureau. Bob nous attend. Une balade d'amoureux, ça te dirait? Valérie, je ne trouve pas la plaisanterie drôle. Oh, j'étais certaine que tu serais en colère contre moi. Et qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Et tu ne travailles pas aujourd'hui? Il faut te décoincer un peu. Je croyais que ça te plairait. Ça ne m'amuse pas. Je ne cherche pas à t'amuser. Je t'en prie, Ira, sois plus relax. Tu avais peut-être envie de revoir ton ancienne maîtresse, non? Oui, mais je ne... Il ne faut pas s'en défendre. Bon, maintenant la plaisanterie est finie, Valérie, ça non, devient chérie. ridicule. Téléphone-lui. Allez, Et qu'as-tu fait pour être aussi jeune? téléphone d'abord. Bonjour, Aérobic Club. Ira? Oui, dites-moi, Annie, est-ce que Valérie est là? Oui, bien sûr. Vous êtes Tu certaine? avais raison. Voulez-vous lui parler? Oui. Je vous la passe. Oui, allô? Allô, Valérie? Ira? Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, tout va bien. Je voulais Tu surtout... ne rentres pas dîner. Ne m'attends pas pour dîner. Tu as rendez-vous ce soir. Oui, j'ai un rendez-vous ce soir. Oh, d'accord. Dis-moi, Tu sais, Valérie... Ne t'inquiète surtout pas, hein. Je dînerai avec... t'as besoin. J'ai tant besoin d'aimer. Écoute, Valérie... je te rappellerai dans la journée. Chérie, tu es sûre que tout va bien? Tu as une drôle de voix, tu sais. Non, non, ça... tout va bien. Tout va très bien. Tu es merveilleuse. On a encore beaucoup de temps devant nous. Si tu continues comme ça, il faudra m'hospitaliser avant ce soir. Cette journée, elle est bien réelle. Et toi, tu n'es pas un rêve. Et je répondrai toujours présente quand tu voudras de moi. Mais comment as-tu fait? Qui es-tu? Oh, je suis celle qui te fait rêver, chérie. Celle que tu as épousée. Oh, tu poses beaucoup trop de questions. Tu risques de tout gâcher. Explique. Tu n'as vraiment pas compris? Depuis des jours, tu penses tellement fort à ton passé que tous tes rêves ont fini par devenir une pure réalité. Comme moi, la Valérie de tes souvenirs. Je suis la même, je n'ai pas changé. Je suis ta Valérie. Je ne peux pas en dire autant. Si tu me parlais de toi, pourquoi portes-tu ce costume? Eh bien, c'est pour le palais. Ah, tu as réussi? Tu as pu devenir avocat comme tu le voulais? Conseiller juridique d'entreprise, c'est tout. Seulement? Bah, c'est pas une mauvaise place. Pourquoi as-tu l'air si triste? Avant, tu n'étais pas. Tu étais plutôt gai. Que s'est-il passé? Valérie, les hippies sont devenus des chefs d'entreprise. Jerry Rubin a monté un magasin de brocante, je crois, ou quelque chose comme ça. Tout le monde s'est rangé. Non, d'accord, je sais à quoi tu penses et tu as raison. J'essayais simplement de décrire les choses avec simplicité. Je voulais parler d'une révolution totale dans l'infrastructure sociale actuelle. Quelque chose de beaucoup plus graduel, beaucoup plus complexe. Écoute, Valérie, toi, tu dois comprendre ça. Tu étais là, on voulait changer le monde, tu t'en rappelles? Et puis il y a eu quelque chose sur notre route. Quelque chose que je ne comprends pas. On n'a rien fait et on s'est tous perdus de vue sans vraiment le vouloir. C'est la perte du moi, les salles de bronzage, la bourse et le reste. J'ai l'impression maintenant que personne ne s'intéresse à personne, excepté à lui-même.
Notre univers est si petit, je pense que... Alors, il faut le faire exploser. Il suffit de se faire un petit sniff, et alors les murs tomberont. Valérie, si je prends quoi que ce soit, ce ne sont pas les murs qui fondront, mais c'est mon cerveau. Chérie, le sniff est démodé maintenant. Réveille-toi, respire l'existence. Ce n'est pas vrai, Aïra. Avec toi, on ne risque pas de planer. Je t'en prie. Mais où vas-tu? Attends. Tu te souviens? À l'époque, on se moquait des gens comme toi. Valérie? Je suis ici. Ah. Qui était là? Il y a quelqu'un qui riait. Oh, la télévision. Quand tu es arrivé, je l'ai éteinte. Il n'y a personne ici à part moi et Hermann S. Siddhartha, hein? Fais voir. Tu sais qu'à une certaine époque, je croyais que toute l'énigme de la vie se trouvait dans ce bouquin. Dis-moi, tu lisais avec la télévision? Non, juste en sourdine. Je ne sais même pas ce qu'il y avait. Ne te dérange pas pour moi. De toute manière, j'allais me coucher. Vas-y, chérie. Ne m'attends pas, j'ai un dossier à relire. J'ai téléphoné à ton bureau. On m'a dit qu'on ne t'avait pas vu de l'après-midi. Ah oui, un rendez-vous imprévu avec Colmétil. Ça a duré toute la journée. Rien d'autre. Bonne nuit, Aïra.
comment as-tu pu en arriver là? Mais ce n'est pas un choix conscient, je t'assure. Comment un homme comme toi, qui n'était pas intéressé par l'argent, a eu d'un seul coup un besoin d'en avoir, jusqu'à en oublier tout ce que tu aimais le plus au monde, et même la liberté? Et puisque je ne pouvais pas changer le monde, j'ai essayé de m'y faire un nid. À moi et à nous. Je voulais nous mettre en sécurité, mais ça demande de l'argent. Mais tu as fait ça. Tu penses que j'ai trahi, hein? Non, c'est pas ça, chérie, mais je voudrais... Es-tu heureux? Je suis un homme comblé. Oh, et puis j'en sais rien. Ah, parfois je suis très heureux. Et parfois quelque chose me manque. Je sais ce que c'est. Moi? Allez, chérie, va lui dire. Mais comment J'ai été je- un souvenir trop longtemps, c'est son tour maintenant. Non mais écoute, j'ai été très heureuse. Je me suis de nouveau senti jeune, mais je ne peux pas lui faire ça, c'est ma femme. Ah, et moi, que suis-je? Mais Valérie... oh, Valérie? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fabriques? Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Valérie, comment as-tu pu me faire ça? Attends une minute. Qui est-ce? Non, oublie-la, je veux que tu me présentes avant que je ne le tue. Mon Dieu, Aïra. Alors, c'est moi? Mais alors, c'est toi aussi? Comment moi aussi? Ah, cool, les enfants. Faut pas speeder. Oh, si tout le monde s'en mêle, on va se retrouver à jouer une pièce de Fédo. Pas si vite. Avant que je te casse la gueule, je voudrais que tu me dises ce que tu fais chez moi à cette heure. Enfin, Valérie, dis-moi ce qui se passe. Mais j'en sais rien, mais... Je crois qu'une autre personne a autant de nostalgie que toi. Valérie, ce type ne va pas prendre ma place. Aïra, mais alors qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais Ah, de oublie nous? tout. Comment ai-je pu être aussi fou? Mais foutez le camp tous les deux, c'est compris? Pourquoi? Je n'ai pas gâché ma vie. Je suis chez moi ici. Et elle aussi. Mais oui, mon vieux, car c'est nous qui détenons l'essentiel. Le rêve, l'idéal et l'amour. On ne connaît pas ce qu'est la vie quand on a 18 ans. On ne connaît pas l'amour, le vrai. On ne sait pas que l'amour véritable est un engagement. J'ai dit des bêtises. Mais non, au contraire. Tu as absolument raison. Ah, je t'aime. On a failli faire une terrible erreur, tu sais. Oh, mon chéri, on a failli se perdre à cause de ces deux-là. Mais où sont-ils? Quelle importance. De toute manière, il commençait vraiment à m'énerver. Ils? Mais tu veux dire nous? Nous étions vraiment comme ça? Oh, cette arrogance, cette naïveté, cette prétention. L'idéalisme, la passion, le feu. Mais s'ils avaient raison, on a peut-être vraiment gâché notre vie. Non, je n'avais pas pris conscience que cette vie était terminée. C'est une chose qu'on ne réalise pas du jour au lendemain parce que d'un seul coup, on se coupe les cheveux, tu sais. Allez, viens près de moi. Viens. Tu vois, le monde qui est dehors, il n'a pas changé. Il est toujours là. Seulement notre regard est différent. Alors, faisons-le exploser. Tu voudrais prendre un peu d'acide et voir fondre les murs. Oh non. Non, je veux que ma vie ne soit plus remplie seulement par des problèmes de poids et les souvenirs de notre passé. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Et toi, pourras-tu libérer ton emploi du temps de quelques heures pour s'occuper de nous? Je pense pouvoir le faire. Et peut-être pourrions-nous avoir un bébé. Si tu es toujours aussi insatiable. Je le suis toujours. On dit que les années 80 sont la réplique des 60s, 20 ans après. Le style vestimentaire est différent, mais l'esprit n'a pas changé.
l'arrogance, la révolution et la naïveté. Rêve et réalité s'enchevêtrent, et chacun, à son époque, à un moment de son existence, essaie de retrouver sa jeunesse à travers les méandres de la 5e dimension.